Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode du Monde du Livre, les coulisses, avec cette fois-ci une fabricante qui va se présenter tout de suite. Alors salut, moi c'est Marion, je travaille donc à la fabrication chez Hachette Livre depuis 2 ans. On va évidemment poser des questions pour essayer de mieux comprendre ce qu'est la fabrication, parce que c'est peut-être un petit peu flou pour beaucoup. Donc est-ce que tu peux nous présenter le métier de fabricant en quelques mots? Est-ce que tu peux nous donner par exemple, je sais pas, une journée typique? Qu'est-ce que tu fais au quotidien? Alors, le fabricant, c'est vrai que c'est un peu flou pour tout le monde en général, c'est la personne un peu cachée dans la chaîne de production, on sait pas trop ce qu'elle fait, puisqu'en plus le terme fabricant il induit un peu en erreur. On se dit qu'est-ce qu'il fait le fabricant? Il fabrique les livres avec ses petites mains dans la cave, je ne sais pas, il est relieur, enfin bref. C'est pas simple. En fait, le fabricant, il gère et il coordonne toute la chaîne de production. Donc, une fois qu'on a un manuscrit, que l'éditeur il a fait tout son travail en amont, on se retrouve donc avec le manuscrit brut qu'il va falloir préparer, corriger, mettre en page et ensuite pour qu'on arrive au produit fini. Donc le fabricant, une fois qu'il a ce manuscrit, il s'occupe de gérer qui va le corriger, les délais, et il fait l'intermédiaire entre chaque prestataire qui va faire sa partie du travail, le graphiste qui va faire la couverture ou la mise en page, parce que en l'occurrence moi je travaille dans le noir, à savoir la littérature, mais on peut aussi être fabricant dans l'illustré ou la jeunesse, et donc dans ce cas-là ça va plus être de la mise en page maquettiste que par exemple de la mise en page pour l'intérieur du noir. On appelle ça de la mise en page par un compositeur qui lui va donc mettre en page le livre de base. Et après on suit tout ça jusqu'à qu'on ait un livre fini, donc on gère les imprimeurs également, les photograveurs pour la couverture, enfin, on gère beaucoup de monde. D'accord, c'était la gestion. C'était la deuxième question, du coup, avec quels acteurs du monde du livre tu interagis et dans quelle mesure vous intervenez sur leur travail? En fait, nous pour le coup, on interagit un peu vraiment avec tout le monde dans la chaîne du livre, peut-être mis à part l'auteur, on va dire, puisque lui il a déjà fait son travail quand on récupère le manuscrit, mais on va interagir donc avec comme je disais, des compositeurs ou des maquettistes pour ce qui est de faire l'intérieur, des graphistes pour ce qui est de faire la couverture, des photograveurs pour ce qui est de vérifier les fichiers avant l'impression, savoir leur rendu quand ils seront imprimés. Est-ce que tu peux peut-être expliquer le terme de photogravure? La photogravure, c'est un peu compliqué, c'est vraiment préparer les fichiers en fonction du papier sur lequel on va imprimer, du format des images et donc du rendu que ça va donner en passant de l'écran à l'impression. Très bien. Concrètement, c'est vraiment du traitement d'image. Et donc ça peut se complexifier selon les fichiers natifs qu'on a. Donc voilà, donc les photograveurs, les imprimeurs forcément, c'est ceux avec qui on travaille le plus. Oui. Et donc nous voilà, on fait le lien entre tout le monde. Et bien entendu, pour contrôler le travail de chacun, il faut connaître le travail de tout le monde. Évidemment. Et du coup, est-ce que vous intervenez beaucoup sur, par exemple, tout ce qui est ajournement sur les couvertures? Est-ce que vous essayez d'aiguiller l'éditeur sur qu'est-ce qui serait plus intéressant? Je sais pas, un vernis sélectif? Est-ce que c'est vous qui participez à la création aussi éditoriale? Non. On n'a pas de mots à dire sur tout ce qui va être créa, mais par contre on apporte tout ce qui est l'expertise vraiment plus technique. Par exemple, si un éditeur va nous dire je veux absolument un vernis avec tel papier et pour telle impression, et que nous on sait que ça va rendre très moche, que ça va pas du tout rendre ce que lui il a en tête, on est là pour lui expliquer qu'il va pas dans la bonne direction et que ce qu'il a en tête c'est peut-être génial, mais concrètement une fois qu'on aura imprimé sur tel papier de telle façon, ça rendra pas forcément comme lui l'imaginait. D'accord. Voilà, donc c'est plus vraiment technique. Très bien. Quelles difficultés tu as pu rencontrer au fil des années? Par exemple, je sais pas, des questions de délai, des questions des grosses sorties, ou est-ce qu'il y a des difficultés liées propres aux fabricants? En l'occurrence, oui, les délais, c'est toujours un peu compliqué dans la fabrication. On a toujours l'impression qu'on est en train de se battre avec tout le monde.
il me faut ça à telle date, dépêche-toi, on n'est plus dans les temps. Il faut savoir que ne serait-ce que en termes de livraison, un imprimeur il a besoin d'avoir tous les éléments au moins 3 semaines avant la date de livraison, au moins. Je parle en l'occurrence dans de la littérature classique, quelque chose de relativement simple. Quand on est pour de la couleur, quelque chose un peu plus compliqué, ça va tout de suite rallonger les délais. Sans compter qu'il faut aussi penser aux délais de commande papier qui sont souvent très longs. Moi je travaille dans un grand groupe donc c'est différent, on a des stocks, on a des stocks de sécurité, c'est beaucoup plus fluide, on a un service qui ne gère que le papier, mais il faut aussi voir que dans les petites maisons d'édition, le fabricant lui il va commander lui-même son papier chez le papetier, il faut qu'il prévoie les 5 semaines de fabrication du papier, les éventuels problèmes qu'il pourrait y avoir s'il y a un souci sur la fabrication du papier, enfin voilà. Donc oui, les délais c'est toujours un truc assez délicat où il faut toujours... c'est une des parties les plus importantes de notre travail, de coordonner les délais avec tout le monde, que tout le monde fasse ce qu'il a à faire en temps et en heure. Et si c'est pas le cas et que c'est pas fait, c'est de notre faute bien entendu, puisque c'était à nous de presser les prestataires et d'avoir chaque élément à temps. Après, on a toujours les problèmes de coûts, bien entendu, il faut toujours faire le mieux au moins cher. Oui, parce que est-ce que vous vous occupez des devis du coup ou... Oui, on devise tout. Donc l'éditeur il a en tête ce qu'il veut. Donc il va venir me voir, voilà, je veux faire un relié à tel format avec... alors en général la pagination c'est... ouais, on verra à peu près tant de pages. Les éditeurs ont tendance à avoir du mal à saisir que quand on imprime, il nous faut un nombre de pages précis et que à une page près, ça peut changer la pagination complète du livre puisque on parle en termes de cahier et que si on dépasse la pagination et qu'on tombe sur un cahier supplémentaire, ça peut rajouter 8, 16, 24 pages tout de suite de plus, ce qui change plein de choses, à savoir les coûts, les délais, plein de choses. Et du coup, donc voilà, il vient avec son idée et nous, on se débrouille avec ce qu'on a et on lui fait un devis. Et si ça lui coûte trop cher, il va nous demander de trouver soit d'autres prestataires, soit de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour diminuer les coûts. D'accord. Voilà. Et donc, quelles évolutions tu as pu remarquer au cours de ces 2 années où tu as travaillé là-bas et quelles évolutions tu peux attendre, surtout avec la venue du numérique en tant que fabricant papier? On nous forme pour le numérique. D'accord. On n'a pas vraiment le choix. Mais après, on a tendance à faire ça par des prestataires externes et nous, on est un peu la navette entre les deux, la vérification. Là où je suis moi par exemple, chez Hachette, c'est pas le cœur de mon métier. On fait de l'e-book, mais en l'occurrence on a un service à part qui le gère quand ça devient un peu plus compliqué. C'est pas dans la description de notre job. Je pense que ça n'impacte pas spécialement le livre papier au final. Ça n'a pas encore une évolution assez importante en France pour impacter notre métier, mais je pense que ça créera plus d'autres jobs que ça n'affectera le nôtre en fait. D'accord. Ou alors nous on se formera davantage, mais on aura toujours besoin de nous pour le papier quand même parce que les livres papier ne vont pas disparaître pour autant. Après, en termes d'évolution, je pense que ça fluctue beaucoup en fait. En termes de période, parfois c'est extrêmement chargé, on fait tout en même temps. En plus, moi je suis quelque part où il y a une production assez importante. Donc moi j'ai plus conscience des productions on va dire à court terme où c'est des délais relativement courts. Avec parfois on peut demander un livre sous 7 jours, ce qui est assez dingue. On te donne les fichiers, on donne tout à l'imprimeur, on lui dit 7 jours. Dans 7 jours je veux le livre. C'est assez... c'est assez compliqué, mais donc moi je me rends pas trop compte des incidences quand on travaille sur des livres parce que par exemple dans la jeunesse ou en l'occurrence plutôt dans les beaux livres surtout, on peut travailler sur un ouvrage pendant 6, 9, 12 mois, voire plus, et c'est un travail colossal mais c'est espacé sur tellement longtemps que ça peut être peut-être moins intense ou alors ça va être périodique. Là où moi je suis avec une production plus à court terme,
c'est intense souvent beaucoup. Oui. Mais voilà, mais il y a des périodes où c'est plus calme et je pense que chaque fabricant a une expérience différente selon sa maison d'édition aussi et sa production. Tu penses que voilà, la production elle a augmenté, elle a stagné? Est-ce que tu vois pas du tout de différence entre il y a 2 ans et aujourd'hui? On a eu des périodes où la production a grimpé à une vitesse affolante et on avait tellement de travail, c'était des journées à n'en plus finir. Et là ça s'est un peu recalmé, mais je pense que ça dépendait plus d'une politique de réduction des stocks et donc d'augmentation des tirages répétés, parce qu'on tirait plus court pour pas augmenter les stocks. Du coup ça multipliait les réimpressions. D'accord. Et ça a rendu le flux tellement tendu que maintenant on est revenu sur des stocks un petit peu plus, en tout cas des tirages un peu plus élevés, ce qui fait que ça a un peu fluidifié la production. Mais je pense pas que le livre se porte si mal que ça. D'accord, très bien. Oui, parce que si on fait une petite aparté par rapport à cette histoire de production, en fait les livres sont stockés avant de rentrer en librairie, mais ça coûte de l'argent de stocker et parfois effectivement ça peut coûter moins cher de faire des tirages très à court terme, mais du coup ça demande beaucoup de travail. Ça demande plus de travail en amont et au final c'est pas spécialement plus productif parce que on se retrouve sur donc des stocks plus tendus, plus rapidement en rupture et on est souvent en pénurie de livres en librairie, alors que si on avait prévu un peu plus large, ça aurait été moins compliqué. D'accord. Et une anecdote ou un livre sur lequel tu as particulièrement aimé travailler ou... Alors en l'occurrence, je travaille au livre de poche et le livre sur lequel j'ai le plus aimé travailler, c'était Mon petit bébé un petit peu. C'est un livre récent qui est sorti en juin. Qui s'appelle Vivre vegan. Et c'était un peu le livre qu'on m'a confié parce que j'étais la végane du service. Et du coup, j'ai vraiment pris plaisir à le faire bien. J'étais tellement investie dans ce livre, j'ai même vérifié moi-même certains sites, certaines choses. Et en plus, s'il y a des véganes parmi vous, il est vraiment très bien fait. Non mais c'était quelque chose qui m'inquiétait aussi, donc là à titre personnel, parce que il n'y a pas vraiment de livre sur ce sujet-là qui explique les bases du véganisme et du végétarisme aussi. Et j'avais un peu peur que ça bâcle la question, alors que c'est quand même quelque chose. Mais du coup, c'est pas un livre de recettes, c'est un livre. Non, pas du tout. C'est vraiment un livre qui explique pourquoi on est végane, les enjeux et comment bien l'être. Les apports qu'il faut. Et du coup, j'étais vraiment passionnée et c'était génial de pouvoir m'investir aussi un peu personnellement dans un ouvrage qui me tenait à cœur. Même si, bon, c'est pas moi qui l'ai écrit, bien entendu, mais. Et il y a mon nom nulle part dedans, mais je sais que j'ai fait en sorte que ce soit la bonne couleur et qu'il soit livré dans les temps et que la couverture elle soit imprimée comme il faut, et voilà. Et donc ça m'a vraiment tenu à cœur ce projet. Très bien, et bah du coup si on le trouve en librairie, on pensera à ta Marion. Exactement. Eh bien merci d'avoir répondu à ces questions, on espère que c'est un peu plus clair pour vous à ce sujet-là. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez d'autres questions qui n'ont pas été répondues et on essaiera de faire en sorte d'y répondre. On se retrouve pour le prochain épisode et à bientôt. Bye.